vous présente notre élevage de vers. À Craig Bitume, on a 14 vermicompostières pour en vendre aux gens qui sont intéressés à démarrer une vermicompostière chez eux. Donc, l'idée, c'est de prendre rendez-vous avec ces personnes-là pour leur expliquer comment on procède et puis également leur procurer le matériel nécessaire. Donc, ici, avec les bacs, je fais l'élevage des vers pour pouvoir en vendre aux gens. Donc, si on regarde à l'intérieur d'un bac, ça a l'air de ça. Ça permet de composter les déchets de table à l'intérieur, évidemment, sans odeur. Donc, quand on met quelque chose qui sent mauvais, par exemple, les vers vont s'en charger pour le transformer en compost. Puis en le mangeant, puis en le transformant en compost comme ça, les odeurs disparaissent également. Donc, si on regarde un repas, je vais vous montrer de quoi a l'air les vers en action. Alors, si on regarde ici, c'est notre dernier déchet de table. On voit encore des petits bouts de salade. Mais la grosse partie, déjà transformée en vermicompost, que les vers ici que vous voyez là, ont mangé finalement les déchets de table pour faire ça, le vermicompost. Alors, il y a des petits bébés au travers. Alors, il y a la relève. Ces vers-là, ce sont des animaux qui sont gourmands. Ils mangent toute la journée. Ils mangent toute l'année, en fait. Ce sont des petits vers qui vivent en surface parce que c'est là que les matières organiques se retrouvent dans la nature. Évidemment, les plantes meurent, donc tombent sur le dessus. Les animaux défèquent en surface. Donc, ce ne sont pas des vers qui vont aimer creuser des galeries profondes, contrairement à d'autres sortes de vers de terre, dont le plus connu est le lombric, là, le fameux ver de jardin, ver de terre que les gens appellent, qui lui est un animal qui va aimer faire des galeries et qui serait malheureux finalement dans un bac comme ça parce qu'il n'y aurait pas la profondeur qu'il souhaiterait. Contrairement à ce petit ver rouge-là qui va être bien dans un bac comme ça. Son nom latin, c'est le Eisenia foetida. Donc, pour démarrer une vermicompostière, on n'a pas besoin de matériel qui est compliqué. Donc ici, je vous montre tout ce qu'il faut. L'important, c'est d'avoir quelque chose pour surélever la vermicompostière parce qu'on veut beaucoup d'aération. Quand on fait un compost, en fait, tout type de compost a besoin beaucoup d'oxygène. Alors, pour en avoir, j'ai fait des trous sous mon bac avec une perceuse, évidemment. Et puis, j'en fais aussi dans le couvercle. Donc, je transforme mon couvercle qui est comme ça en un couvercle troué de manière à ce qu'il y ait beaucoup d'aération. Évidemment, je choisis un couvercle opaque pour que les vers ne soient pas exposés à la lumière. Ce sont des animaux qui vivent dans le sol, donc, évidemment, ils veulent se cacher du soleil. C'est pour ça qu'on prend un plastique qui est opaque, qui est un élément bien important. Et puis après, ce qu'il faut faire, c'est constituer la litière. C'est un peu la maison des vers, si vous voulez. Donc, c'est surtout du journal qui est déchiré. Alors, on déchire son journal pour en avoir quand même une bonne quantité, de manière à avoir une bonne protection pour les vers, parce qu'on ne rajoute aucune terre. C'est important de le dire. Souvent, les gens s'imaginent que dans une vermie, on met de la terre pour démarrer, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment juste du journal avec une poignée de sable. Le sable, lui, est utile pour les vers parce que ce sont des animaux qui n'ont pas de dents. Alors, un peu comme certains oiseaux vont manger du gravier pour aider à broyer les aliments, pour favoriser finalement ce que nous on fait avec la mastication. Eux, ils font en mangeant du sable. Alors, avant de le mettre, je vais mettre un verre d'eau pour que mon sable colle sur mon journal. Alors, voilà les étapes dans l'ordre, c'est toujours important. Alors, je mets mon verre d'eau pour que, évidemment, mon journal soit humide et puis que les vers soient dans un milieu qui soit propice, donc humide. Pour voir s'il y a trop d'humidité, eh bien, c'est la même chose au démarrage que pendant l'entretien. Si je prends mon journal et puis que là, vous voyez qu'il dégouline un peu, c'est normal, je n'ai pas tout imbibé. Alors, je continue, je l'imbibe au complet, il ne dégoulinera plus après avec un seul verre d'eau. Mais si mon journal dégoulinait vraiment, là, ce serait signe que ce serait trop humide. Et puis en même temps, si mon journal est croustillant, est encore sec, là vous voyez qu'il est en train de changer de couleur avec l'humidité. Si mon journal n'a pas changé de couleur parce qu'il est encore sec, c'est qu'il en manque. Alors un coup qui est tout humide, je mets ma poignée de sable, je brasse encore un tout petit peu. Dans ce cas-là, on voit que mon journal n'est pas complètement coloré, donc il manquerait un petit peu d'eau. Je vais ajouter les vers, la dernière étape. Après, je vais remettre un petit peu d'eau, là, faire les choses à l'inverse, mais bon. Alors, ici, on voit que j'ai ramassé des vers d'avance. Alors, vous voyez qu'au début, il y a juste la terre, parce que les vers se sont cachés. C'est des animaux qui se sont enfouis, ils aiment bien s'enfuir dans le sol. On commence à les voir. Et puis ici, je montre là, ça ne veut pas tomber. Pourquoi? Parce que c'est retenu par les vers et c'est une motte de verre.
Alors, c'est ça le démarrage. Après, j'attends 2-3 jours, 4 jours peut-être, parce que là, ces animaux-là viennent de changer d'environnement, sont un peu stressés, sont dans un nouveau milieu, donc ils peuvent l'explorer. En tout cas, c'est recommandé d'attendre 2-3 jours avant de les nourrir. Donc, c'est ce qu'on dit aux gens également. Et puis après, bien, on commence à les nourrir tout simplement, et puis on a démarré notre vermis. Sinon, un autre élément à faire pour terminer de la construction du bac, c'est de faire les cadrans, donc numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis de cette manière-là, bien, on peut le nourrir en alternance et puis savoir où est-ce qu'on est rendu. Pour commencer, je recommanderais aux gens de faire 1, 2 seulement au centre, de commencer pendant les premiers repas à ne pas promener son tas finalement parce qu'on veut l'enfouir comme, pour éviter les petites mouches comme on sait. Alors pour bien l'enfouir, ça prend des matières pour le mettre par-dessus. Fait que si on y va avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis on n'en a pas beaucoup, on a l'impression de promener son tas de matière, ça le sèche pour rien. Donc on peut commencer avec le centre 1, 2, 1, 2 quelques fois, le temps d'avoir un bon petit tas de vermicompost, puis après ça, ben, on y va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment je m'y prends pour faire l'entretien hebdomadaire. Donc, je vous montre ici qu'on a besoin. C'est assez simple. On a besoin de journal, on a besoin de déchets de table. Donc, dans ce cas-ci, c'était des bananes que les gens ont mangées. Et puis également, là, vous allez en voir beaucoup. On en a besoin d'une très petite quantité, mais des coquilles d'œufs pour réguler le pH. Donc, avec ces éléments-là, on a tout ce qu'il faut pour faire un compost de qualité. Alors, je vous montre comment je procède. Si j'étais à l'étape, je vais faire comme si j'ai nourri les vaches. Je vais les nourrir pour vous. Alors, la dernière fois, j'ai regardé mon petit cahier, je les ai nourris à la place 3. Donc, je sais que je suis rendu à la partie 4 cette fois-ci. Donc, concrètement, quand je veux nourrir, je fais un trou. Vous voyez qu'il y a un repas qui était là. Fait que je fais un trou à la prochaine place où je suis rendu à donner mon prochain repas de manière à enfouir la nourriture pour éviter les petites mouches. Évidemment, on ne veut pas avoir un nid à petites mouches dans notre appartement ou dans notre maison. Puis les plures de bananes, par exemple, ou d'autres plures de fruits, tout ce qui est sucré, serait vraiment propice à les attirer si elles n'étaient pas enfouies. Alors, en faisant un trou pour les recouvrir ensuite du vermicompost qu'on a déjà accumulé, puis au départ, on a aussi le journal pour recouvrir. Alors, de cette manière-là, on peut cacher nos déchets de table et puis les protéger des petites mouches pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de nid de petites mouches dans notre maison. Après, j'essaie de recouvrir le compost de journal. Donc, vous voyez que j'y arrive pas tout à fait parce qu'il manque de journal. Donc, je suis rendu à l'étape de rajouter le journal. Lui, il est très important, comme je vous ai dit, il fait une barrière pour les petites mouches. Également, il est une source de carbone. Alors, quand on fait un compost, on a toujours besoin d'équilibrer les sources d'azote et les sources de carbone, ou les matières humides et les matières sèches, on peut aussi dire. Des gens aussi qui appellent ça le vert et le brun. Donc, ça, dans ce cas-ci, c'est notre brun, c'est ce qui est riche en carbone. Donc, en ajoutant dans notre système, et on se retrouve à avoir un équilibre au niveau des composantes. Et puis, il me reste une dernière étape, c'est de mettre un peu de coquilles d'œufs. Cette fois, j'en mets aux 2 repas. Fait qu'on va s'imaginer que la dernière fois, j'en ai pas mis. J'en mets pour équilibrer le pH. Alors, là, on voit qu'il y a un peu de fumée. Alors, un peu de coquille qui lève, je ne respirerai pas pendant ce temps-là, mais bon. Alors, on en met comme ça, sur le dessus en saupoudrant pour équilibrer le pH, parce que toute décomposition va entraîner une hausse d'acidité. Et puis, les vers, eux, vont être sensibles à ça. À un moment donné, ça va devenir trop acide pour eux. Alors, un peu comme les agriculteurs vont chauler leurs champs en début de saison, nous, on doit contrôler le pH. Les gens qui seraient végétaliens plutôt, ou qui n'auraient pas de moulin à café, parce que vous voyez que les coquilles sont moulues au moulin à café, justement pour les rendre en très petites particules pour qu'ils soient réactifs. Donc, pour les gens qui n'auraient ni moulin ou qui ne mangeraient pas d'œufs, ils pourraient se tourner vers le bicarbonate de soude, qui est aussi un produit commun, qui est alcalin, que les gens ont sous la main facilement. Alors, un coup que j'ai fait ça, j'ai fait mon repas. C'est assez simple. J'ai fait l'entretien de la semaine. On peut le faire 2, même 3 fois, ce repas-là par semaine. Et puis, si on part en voyage, on peut également sauter 2-3 semaines sans problème. Si on fait ça, si on part un mois en voyage, moi, je conseillerais de rajouter beaucoup de journal parce que le journal est également mangé par les vers et transformé en compost. Et puis, lui, si on en met beaucoup, ça va faire une réserve alimentaire qui va pas être propice à fermenter puis à chauffer.
Alors que si on mettait un très gros repas en se disant je vais quitter pendant un mois, donc je vais leur donner un bon gros repas, ben là, ça pourrait chauffer là-dedans, puis fermenter, puis être nocif pour les vers. La particularité de ce compost-là, c'est vraiment d'avoir transigé plusieurs fois par l'intestin des vers, puis cet intestin-là recouvre les matières d'un humus, pas d'un humus, d'un mucus plutôt, qui constitue là, ce vermicompost-là. Puis il y a la particularité justement d'être, par rapport à un autre, d'être un peu plus glaiseux, qui a une texture qui n'est pas la même qu'un compost extérieur. Puis on dit qu'il est vraiment meilleur pour les plantes.